et beauté. Et beauté, source de cette vie qui sans lui ne serait qu'ennui. C'est douce, pleine, c'est forêt, c'est beau, ça dans la vie en toute saison. Et nous accueillons les bienfaits, et nous les âmes vont nous faire, nous baisser en adoration, réduire sa beauté en lambeaux. Oui, les gens dont j'ai protégé, la ciężarnej lepsi już dziennie. Et ainsi cacher sa colère, je votre terre. Vos amis les gibbons sont partis. Comme la plupart des gens de notre village, la vie n'était plus possible ici. Voyez, notre sol s'est dérobé à nous. Souvenez-vous, c'est ce que disait Debbie, la fille des gibbons. Notre sol gelé depuis des milliers d'années s'effondre. Il nous faudra sans doute bientôt abandonner notre village. Qu'est-elle devenue, notre amie Debbie? Vous savez, avec le réchauffement, cette fonte de notre sol, il n'y avait ici aucun avenir pour les jeunes. Alors tous ont voulu partir vers la ville. Et les parents sont partis avec eux. Oh, c'est lui! Bon. Non, c'est lui. Et vous-même, pourquoi restez-vous? Qu'allez-vous devenir? 4 maisons du village restent encore habitables. Et nous, les vieux, on tient à nos habitudes. Les phoques sont partis, les caribous aussi. Ça devient trop difficile. Alors nous aussi, on va bientôt partir. De toute façon, pour l'aide que nous pouvions leur apporter, On avait pourtant fait un bon journal là-dessus. Vous vous souvenez de son titre? L'Alaska en danger, cette sentinelle de la civilisation appelle à l'aide. tout me semble toujours d'actualité. On leur a quand même envoyé un peu d'aide. Surtout de bonnes paroles, oui, mais des actes. Si, mes enfants, bien des gens, d'organismes et même d'États ont commencé à réagir. Bien sûr, c'est encore trop peu. Il faudra que le monde entier s'y mette, parce que c'est là un problème planétaire. Regardez, là-bas. Comme ils sont maigres, ils sont affamés. Et oui, pour cela aussi, le monde a changé. Ah, il faut s'y faire. Mais pourquoi, maestro? En quoi a-t-il changé? Tout au début, la banquise était recouverte par les herbes, les lichens, les algues, puis sont venus de la terre proche les lemmings, les renards, les caribous, les morses, les phoques et les ours. Et oui, il était brun à l'origine, notre ours, voilà, 200 000 ans. C'est parmi métis, pour mieux chasser qu'il s'est fait blanc. Ce joli monde va donc vivre en paix. Enfin, presque, disons dans l'ordre des choses jusqu'à... Szanse na upolowanie ofiary niedźwiedzie były mniej widoczne. Plus de banquises, plus d'animaux. Partis chercher leur pitance ailleurs. Oui, oh, quelques phoques. Mais notre ours n'a aucune chance de capturer l'un d'eux dans son domaine. Il a beau avoir une force à laquelle rien ne résiste, pouvoir rester 6 mois sans manger, bloqué sur une plaque de glace, prisonnier, il dépérit. Pourquoi ne vont-ils pas plus au nord? Ils y trouveraient plus de paysages glacés et de nourriture. C'est que nous y sommes au grand nord. Et plus loin, c'est qu'une plaque de glace en train de fondre.
Bah, y a qu'à les transporter au pôle sud. Vous avez bien dit que c'était grand et gelé là-bas. Il y a là-bas tout un continent grand et gelé, une température de moins 60 degrés, qui interdit toute vie. Non, il n'y a pas d'autre terre pour les ours, comme pour les hommes. Dire que cette immense étendue de mer n'était que glace pendant des siècles et des siècles. Elle a été si importante que ça, cette fonte? Environ 1 million de kilomètres carrés glacés viennent de disparaître durant l'année écoulée. C'est grand comment 1 million de kilomètres carrés? Ça fait presque 2 fois la France. Tu comprends maintenant? Toute cette glace fondue, elle va faire monter le niveau de la mer, non? Ah non, mon petit, non. Cette glace, même si elle existe depuis longtemps, ce n'est que de l'eau. Il n'y a pas de terre gelée au pôle Nord. Et l'eau ne gagne pas de volume en dégelant. Tenez. Et voyez, même niveau, mais vous connaissez tous cela, bien sûr. Oh, si c'était les glaciers des terres du Groenland qui venaient à fondre, alors là, ce serait toute autre histoire. Quelle histoire, maestro? Le temps fraîchit, mes amis. Et c'est l'heure du dîner. En notre nom à tous, je voudrais vous remercier, capitaine, de nous avoir acceptés à votre bord. Cela nous permet de mieux comprendre la rapidité du réchauffement de notre Terre. Et de mesurer combien notre combat pour la sauvegarder est urgent. J'apprécie votre combat, les enfants. Et Maestro est un grand ami, alors... Moi, je suis d'accord. N'empêche que vos cabines, elles sont pas très confortables. Pourquoi c'est pas vrai qu'elles sont... Demain, nous serons près de la côte ouest du Groenland. Il y aura davantage de glace. Dommage qu'il vous faille retourner. Saviez-vous que le passage vers le Pacifique est pratiquement ouvert? Ah bon? Comment ça se fait? Les terres de Baffin, pays des Inuits, sont là. Et nous nous trouvons dans cette terre, ici. Voilà encore peu de temps, tout cela n'était que glace. Pendant des décennies, de nombreux bateaux, des centaines d'hommes de tout pays ont tenté, avec témérité, mais en vain, de trouver un passage dans ce labyrinthe de détroit, de terre glacée, plus dure que la pierre. Aucune étrave n'a pu en venir à bout. Et tous ceux-là ont disparu. Et maintenant, ça passe. Vous vous rendez compte? Regardez, vous obliquez là et passez sur l'île de Devon. Par là, et ce sera l'île Victoria. Puis droit devant vous, et vous voilà dans le Pacifique. Ah, il a fallu que les glaces du pôle perdent la moitié de leur superficie pour en arriver là. De l'Atlantique au Pacifique par le nord. À peine croyable. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que le parcours des bateaux de l'Europe vers l'Asie se trouve raccourci de 7000 km. Un tiers de route. Donc d'énergie, de temps et d'argent en moins. Bien, ta réflexion sur les petites cabines hier soir. Élégant. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de rester avec nous. Tu peux descendre à la prochaine station ou à la prochaine plaque de glace. Tiens, celle-ci par exemple, non? Non, tu serais trop seul. Mais on peut t'en trouver une avec un phoque par exemple. Non, non, quelques ours, ça serait mieux. Comme c'est drôle. Iceberg à tribord, droit devant.
Quand un petit mot comme celui-ci se détache de sa banquise et tombe à l'eau, il vaut mieux ne pas se trouver trop près. Parce que ce qui vous arrive dessus, c'est un vrai tsunami. Voyez ce glacier du Groenland. Cette fois, ce n'est plus de l'eau de mer gelée, mais bien de la glace avancée au cours des millénaires et sur de la terre ferme. Et si celle-là venait à fondre, alors là, oui, nous aurions une vraie montée du niveau de la mer. Et elle risque de fondre. Cela et même les gros icebergs que nous avons vus tout à l'heure viennent des glaciers comme celui-ci. La mer, quand elle était gelée, cimentait les bases des glaciers. Maintenant, avec le réchauffement, un peu de leur glace fond s'infiltre dans la base des blocs et ceux-ci, non retenus par la glace des mers, glissent vers l'eau libre. Est-ce que vous comprenez? D'accord, mais fais bien attention. Ça peut être dangereux. Waouh, c'est fantastique! Descends maintenant, ça suffit! Pourquoi pas moi? Bardzo dobrze. Ouf, moi aussi je sais le faire. À l'aide! Je l'ai lâché! Je crois que notre voyage au nord vous a été utile et agréable. Ouais, utile, très utile. Et agréable, très agréable. On a beaucoup parlé de ce nouveau passage dans le nord, d'accord? Mais avant, ils passaient bien quelque part, les bateaux. Je peux, maestro? Oui. Tiens, voilà, le fameux passage nord. Et là, tu vois, l'ancien passage, plus long, par le canal de Panama. Mais les gros tankers, trop lourds, devaient passer par le Cap Horn. Une route difficile et dangereuse. Alors que vous étiez dans le nord, j'ai appris à la télé qu'on avait découvert du pétrole là-bas. Ça ne va pas faire encore des bagarres. Je crains bien que si. Ce pétrole n'est pour l'instant qu'une hypothèse, mais voyez les Russes. Pour plus de sûreté, ils ont déjà envoyé un de leurs petits sous-marins planter leur drapeau au fond des océans, à 4300 mètres. Personne ici n'a autant de côtes que nous, les Russes, autour du pôle. Ces terres sont à nous. Je vous demande pardon, mais toutes nos études le prouvent. Ces terres sont le prolongement naturel du territoire canadien. Messieurs, je vous en prie, vous avez là la chaîne dorsale, Lomonosov, rattachée au Groenland qui est danois. Ces terres sont donc à nous. Permettez, messieurs, permettez. Les îles, là, sont les plus proches du pôle. Et elles sont norvégiennes. Donc, ces terres sont en nous. Quant aux Américains auxquels appartient l'Alaska... Non, je Pardon, l'Alaska, là, vous voyez, il est américain. Cela ne dit rien, mais ils envoient sur le terrain brise-glace, sous-marins et autres babioles pour surveiller les événements. Il est probable que nous allons voir fleurir là quelques spécimens de notre modernité, des tours de forage.
Espérons qu'ils n'en viendront pas à se battre pour ces terres. Est-ce bien le moment de se disputer un bout de notre terre alors que celle-ci a un grand besoin de tous pour la sauvegarder? Que voulez-vous, la perspective des conquêtes de richesse rend les hommes sourds et aveugles, à ce qui n'est pas leur ambition. Tenez, je vous donne un autre exemple. Rien ne pourrait empêcher notre pays de poursuivre son développement. Non, rien n'empêchera notre pays de poursuivre son développement. Mais les pollutions qu'ils occasionnent, qui obstruent notre atmosphère et contribuent au réchauffement du climat, vont vite ramener à la raison ceux qui ne veulent rien voir, rien savoir. Sans ça, on leur fera quoi à ceux-là? À ceux-là, rien. Alors, aux autres, qu'est-ce qui leur arriverait? On ne peut pas empêcher les Chinois, les Hindous, les Brésiliens et beaucoup d'autres de vouloir se développer. Sans doute, il faut leur montrer une autre voie à ceux-là. Leur donner un autre exemple. Ah, sinon... Sinon quoi? Si nous continuions de la sorte... Voilà la pollution que nous subissons et aurons à subir avec le climat de plus en plus chaud qu'elle occasionne. Vous comprenez? La Terre a-t-elle déjà connu ce genre de réchauffement? Oui, sans doute voilà plus de 3 milliards d'années. Avec les éruptions volcaniques et autres bouleversements qui allaient façonner notre planète. Et probablement, il y a quelques 400 millions d'années. Mais à cette époque... Il y avait pas beaucoup d'hommes. Ah, il y en avait même pas du tout. Il y avait que des dinosaures. Désolé, on sait combien tu les aimes, mais il n'y avait même pas de dinosaures. Voilà 400 millions d'années. Ah bon? Tout ça, ça me dit pas ce qui va nous faire à nous, ce réchauffement. Température excessive et tempête due au déplacement des masses nuageuses par la chaleur. Ça ne te dit rien? Sécheresse, faim, soif dans le monde. Est-ce que ça ne vous dit rien non plus? Faim dans le monde, avec tout ce qu'il produit, mon oncle. Soif, alors là, j'y crois pas. Il y a bien tous ces glaciers dans les montagnes, non? Ils sont et vont pas s'évanouir comme ça, non? Oh, ils ont déjà bien commencé leur évanouissement, nos glaciers. Et ce, partout dans le monde. Je me proposais, pour parfaire votre connaissance de ces problèmes, de vous faire un petit tour des glaciers. Ça vous dit? Pas besoin de grands discours, vous avez vu ce qu'il en était voilà quelque temps, et vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Il va pourtant à belle hauteur, ce glacier du Mont Blanc. Le Kilimandjaro, il est à 6000 mètres celui-là. Et voyez ce qu'il en reste, et encore, pas pour bien longtemps. Voilà les enfants, ceux qui restent ici en Alaska, de ce qui était un des plus imposants glaciers du monde.
Ces sommets de la cordillère des Andes au Pérou se trouvent aussi à 6000 mètres. Voyez comme ils étaient superbes ces glaciers au préalable. Ces glaciers dont vous avez vu quelques spécimens alimentent les sources et les rivières qui nous donnent 70% de l'eau buvable. Et alors, ça va faire quoi? Ça va faire que la quantité d'eau potable disponible pour les hommes va se réduire, alors que leur nombre ne cesse d'augmenter. Et ça risque de faire de belles bagarres pour s'en procurer. Et le pôle Sud, on aurait aimé le visiter aussi, celui-là. Ouais, c'est vrai. On fait que d'en parler de celui-là et on ne voit jamais. Il y a plein d'eau là-bas. C'était pourtant pas loin quand on était en Amérique du Sud, au Pérou. Pas loin, en effet, à peine. À quelques 10 000 kilomètres. Et qu'il n'y fait guère chaud au pôle Sud. Moins 60 degrés, et même parfois jusqu'à moins 90 degrés. Alors, à moins d'être équipé pour pareille expédition, ce n'est pas viable. Mais avec de telles températures, ce continent n'est pas près de fondre. Heureusement, les millénaires y ont déposé plus de 3 km d'épaisseur de glace. Et la récolter cette glace, ce ne serait pas une mince affaire. Moi, tout ça c'est loin, et moi j'ai toujours pas compris ce que ça allait nous faire à nous. Moi non plus. Oh, vous me désespérez tous les deux. Tenez, écoutez plutôt Nicolas Stern. C'est un grand économiste, très respecté dans le monde. Peut-être que lui, vous l'entendrez. Voilà ce qui nous attend avec une température de 1 ou 2 degrés de plus. Et avec 3 degrés de plus, Je préfère m'arrêter là. De toute façon, après cela devient imprévisible, et ce n'est pas pour demain. Et ces 2 degrés de plus dont parle M. Stern, c'est prévisible? Oui, a priori, pas avant 100 ans, mais va savoir. Vous connaissez bien maintenant les actions des hommes qui menacent l'avenir de notre planète. Nos forêts primitives que l'on abat, que l'on détruit, nos rivières, nos mers, que l'on salit, que l'on pollue sans merci. Ces forêts et ces mers absorbaient jusqu'alors le plus clair de nos pollutions. L'homme continue à polluer de plus en plus, à empêcher le retour de l'excès de chaleur vers l'atmosphère. Il nous faut donc, et ce dès à présent, diviser par 2 notre consommation d'énergie non renouvelable. Et ce ne sera pas facile, à moins que nous nous y mettions tous ensemble. Car bien des gens sont encore comme nos 2 lascars. Ils ont besoin de voir, de sentir les choses pour y croire. Et encore, ça ne leur suffit pas toujours. Des techniciens, des savants, des organismes et bien des pays cherchent pour nous des solutions. Formons le vœu que le savoir et la sagesse des hommes finissent par l'emporter. Voyez notre sœur, notre mère, la plus belle de toute notre terre. Voyez le ciel qui coiffe ses mers, par lui tout est grâce et lumière et beauté.